Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui est assez dur pour moi d'en parler. J'espère que vous comprendrez, je sais qu'on est pas mal de personnes à être dans ce cas là, donc j'espère vous aider, ainsi vous expliquer un peu mon histoire et vous donner mes conseils. Si plus tard j'ai le pouvoir de le faire, j'essaierai de faire une sorte de récapitulatif avec mes conseils, tout ça dans une autre vidéo où je parlerai sur le harcèlement, comment faire. Sur les histoires d'amour, comment faire pour voilà, tout oublier. Donc bien sûr cette vidéo va parler sur le harcèlement, les moqueries, d'histoires d'amour et je sais plus, c'est de la provocation aussi. Bien sûr il n'y a pas de violence pour le moment, mais il ne faut jamais dire jamais, donc peut-être que si ça se repropage je referai une autre vidéo, mais j'espère que j'en aurai pas une autre à faire en parlant de ça, parce que personnellement c'est des choses qui blessent en parlant, donc j'espère que vous comprendrez et je vous laisse avec la suite. Je connaissais pas mal de personnes qui sont dans le même cas que moi et je me suis dit que voilà, on est plein de monde sur terre et je me suis dit que voilà, il faudrait peut-être faire une vidéo où enfin vraiment il faudra en parler et se dire voilà, il faut qu'on fasse quelque chose contre ces personnes qui se permettent de tout. Enfin j'ai subi beaucoup de moqueries, tout ça. Donc je vous explique tout ça maintenant. Alors bien sûr j'ai que 16 ans et voilà, vous allez peut-être vous dire ouais mais bon tu n'es pas encore mature pour ton âge pour expliquer tout ça. Donc je me considère pas comme quelqu'un de très mature, je n'ai que 16 ans c'est sûr. Mais voilà, je pense que je suis assez mature dans ma tête pour vous dire ce que s'est passé un peu dans ma vie. Donc bien sûr je ne parlerai pas de mon primaire parce que bon, il s'est passé des petites histoires, mais bon ce n'est que des choses banales. Enfin, genre on était des enfants, on peut pas, voilà, c'est comme ça, c'est que des petites choses comme ça. Donc je vais passer au collège, donc qui a été vraiment quelque chose extrême. Donc on va commencer par la 6ème, donc quand on passe de la primaire au collège, forcément ça fait peur. Je suis quelqu'un d'assez très réservé, de très timide. Voilà, j'ai pas trop confiance en moi, j'ai perdu enfin au début c'était, enfin j'ai peut-être pas encore, enfin j'ai pas perdu ma confiance en moi, mais à ce moment avant, enfin début 6ème, j'étais encore sûre de moi, j'avais confiance en moi, j'étais encore assez bien dans ma peau, mais depuis la 5ème je n'ai plus vraiment de confiance en moi, je me déteste en fait, voilà, je me trouve gros, il faut tout le temps que je me cherche des avis négatifs sur moi tout le temps, donc c'est plus possible. Voilà, donc donc l'autrement c'est interminable d'en parler tout le temps, de se dire tout le temps des mots sur soi, alors qu'on devrait voilà, on devrait s'apprécier tel qu'on est. Mais moi personnellement voilà, en 6ème voilà, j'étais très timide, donc j'ai pu rencontrer des personnes voilà, qui ont été super sympas de m'avoir accueilli, voilà, qu'on commençait la 6ème tous ensemble, tout ça. À ce moment là il n'y avait pas trop de problèmes, ainsi que au milieu de mon année de 6ème, j'ai reçu beaucoup de moqueries par rapport à mon nom de famille, donc ont déformé mon nom de famille. Après vous allez sans vous dire ouais mais ça c'est rien. Personnellement c'était des choses assez grotesques, enfin des méchancetés, enfin de la violence dans les mots que je n'ai pas apprécié, qui étaient des mots très vulgaires, donc excusez-moi mais moi je trouve ça vraiment pathétique. On se moquait beaucoup de mes vêtements, donc j'ai toujours eu un style assez garçon manqué, parce que voilà, c'était un peu mon style à moi, j'avais pas honte de le porter en 6ème, donc voilà, j'aimais beaucoup comment j'étais. Bien sûr je posterai des photos sur la vidéo pour vous montrer en 6ème, 5ème, 4ème et seconde comment j'ai évolué. Bien sûr vous verrez, je tiens aussi qu'on se moque pas, parce que personnellement voilà, j'avais une tête qui n'est pas appréciée par tout le monde. Bien sûr j'étais tout le temps rejetée, j'étais tout le temps appelée la moche ou des trucs comme ça, enfin c'était des mots voilà, qui m'ont particulièrement touchée, qui m'ont blessée. Personnellement mes vêtements ne me plaisaient pas aux autres, donc je me suis dit bah d'accord, bah c'est pas pour ça que je vais changer pour qui que ce soit. J'ai toujours eu mon propre style, voilà, moi j'ai dit, enfin je me suis dit c'est chacun pour soi, donc à ce moment là je m'en prêtais pas trop attention tout ça. Mais par rapport à mon famille, j'en ai eu tellement marre qu'on se moque de mon famille que je me suis plaint à la directrice. Donc sans nous vous allez vous dire ouais mettez une balance tout ça, bien sûr que non, c'est juste que j'en avais marre, je voulais mettre un terme à tout ça. Donc
voilà, à cause de toutes les moqueries comme ça, j'ai arrêté de bosser en 6ème. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai arrêté de travailler parce que voilà, j'en avais marre du regard des autres, tout ça. Mais bon, j'avais quand même ma moyenne. J'avais au moins 10, mais c'était pas vraiment le top. Donc, à ce moment-là, j'ai changé de collège. Seule chose que je n'aurais jamais dû faire parce que maintenant je regrette forcément voilà, d'avoir été. On se moquait beaucoup de moi en sport parce que bon, je suis pas très sportive, mais j'essaie toujours d'être avec les autres, de courir ou de faire n'importe quoi, le sport qu'on devait faire, je le faisais, malgré que j'ai un corps voilà, qui transpire énormément et ça me porte sur moi. C'est une sorte de gros défaut pour moi que j'ai honte voilà, d'afficher devant tout le monde. J'aimerais des fois me cacher tellement j'en ai honte. Bien sûr on m'a toujours dit que si ton corps transpire c'est que voilà il est bien, enfin il s'oxygène bien ou je sais plus quoi, comme on me disait, c'est que en tout cas mon corps est en santé, donc voilà. À ce moment là je m'en foutais un petit peu aussi, j'étais un peu une sorte de thug life comme on dit, je m'en foutais un peu de tout. Puis bien sûr après j'ai évolué, j'ai commencé à grandir dans ma tête et à me dire bon bah voilà, la vie des autres ça te passe au dessus. Mais forcément là je suis restée bloquée à un moment en seconde, donc je vous expliquerai ça par la suite. On passe à la 5ème, donc là comment vous expliquer, même pas le premier jour où j'ai changé de collège, donc je suis arrivée. Il y avait une fille qui était en 3ème, moi à ce moment j'étais en 5ème, et il y a une fille en 3ème qui voilà, avait vu que sur Facebook je postais beaucoup de photos sur Justin Bieber, qui était mon chanteur préféré et qui l'est d'ailleurs toujours, que j'admire énormément, que j'adore tellement ses chansons, que voilà, j'adore tout ce qu'il fait, voilà, personnellement voilà. Donc il y en avait une que ça a pas plu et qui a commencé à se moquer de moi dès le premier jour, qui était venue me taper l'embrouille en venant me voir et en me disant des choses comme quoi ah ouais mais toi t'es Belly Bear et tout, ah non mais il est trop moche Justin, ou des trucs comme ça, enfin une sorte de provocation pour essayer de me chercher en fait. Et sur le moment j'ai mal réagi, donc j'ai réagi comme il fallait pas le faire, c'est à dire que voilà, j'ai commencé à me sentir mal, donc voilà, j'avais un peu les larmes aux yeux parce qu'on me faisait trop de mal et tout, et puis elle se ramenait avec sa bande, donc du coup ils essayaient de jouer un peu avec moi, ouais tu veux être mon ami ou des trucs comme ça. Personnellement voilà, j'étais vraiment immature là-dessus, donc quand j'y repense je me dis ça me fait rire parce que je sais pas, c'est des gamineries et enfin, à un moment donné il faut se dire qu'il faut un peu grandir. Même cette fille là je la retrouve encore en seconde, enfin elle n'est pas en seconde mais voilà, elle est dans mon lycée et elle se moque toujours autant de moi, donc bref c'est un peu un cas spécial je dirais. J'étais en 5ème, donc je suis passée par une sorte de petites amourettes, donc les petites histoires d'amour que voilà, tout le monde a vécu pendant ces années. Donc moi personnellement j'étais très amoureuse d'un garçon où voilà, j'étais vraiment accrochée pendant 2 ans. Voilà, je n'ai jamais osé lui dire ce que je ressentais parce que voilà, j'étais très timide, très réservée. Bien sûr mes copines, voilà, mes copines que j'avais avaient été le voir, tout ça, donc il n'avait pas osé non plus aller venir me voir parce que voilà, il était timide aussi et il avait bien quand même caché son jeu, malgré qu'il avait parlé beaucoup sur moi. Donc son copain, il avait amené son copain, donc il était venu vers moi voir, enfin pour me regarder de haut en bas, enfin me dévisager. Après il avait été dire à son pote, parce que moi j'étais pas très loin, donc à son copain, celui que j'aimais, en me disant que j'étais vraiment très moche, voilà. Donc je vous mettrai une photo, mais j'ai vraiment les lunettes vraiment très rectangulaires, donc j'étais vraiment très moche, voilà, j'ai pas honte de dire, j'étais vraiment très moche, donc je comprenais pourquoi les garçons ne voulaient pas sortir avec moi. D'ailleurs même maintenant je comprends. J'ai toujours aussi honte de moi, donc voilà, je me trouve même pas parfaite. Voilà, je me dis que je suis banale et c'est tout. C'est la 4ème qui a été encore plus dure pour moi parce que j'ai toujours été moquée aussi par mon style, par mes lunettes, par mes cheveux, par de tout. J'avais voilà, mes cheveux qui étaient banals mais qui étaient très critiqués parce qu'ils étaient vachement abîmés. Je me lissais tout le temps parce que voilà, j'aimais pas avoir les cheveux bouclés. Maintenant j'essaie d'aimer mes cheveux naturels. Donc, comme je vous disais, j'avais toujours mes lunettes rectangulaires, donc voilà, je vais vous mettre une sorte de petite photo. J'avais toujours mes lunettes rectangulaires et ça plaisait à personne, donc j'étais tout le temps critiquée, ah, tu ressembles à rien, enfin des mots qui sont vraiment, qui touchent, qui blessent, comment on peut dire ça et tout. Et même quand on faisait des photos de classe, on faisait des photos de classe avec la classe entière et tout ça, et j'avais à la fin de l'année, ou je sais plus quand, même pas à la fin de l'année, je sais plus, on recevait nos photos de classe, tout le monde se moquait de moi, ils ont dit mais vous avez vu sa gueule et tout, enfin bref des trucs comme ça. Donc enfin
ça me touchait, ça prenait de l'ampleur sur moi, ça me prenait sur le cœur. Donc j'avais un peu les larmes aux yeux, mais je les cachais parce que je me suis dit, Océane t'es forte et tout, mais à un moment moi j'étais plus forte, donc j'ai commencé à pleurer et tout ça. Bien sûr après avec le copain que je voulais sortir en 5ème, j'ai réussi à le revoir dans ma classe en 4ème, donc on a été à côté pendant un petit moment. Il m'avait dit qu'il s'excusait de, voilà, de m'avoir un peu trop mal jugé par rapport à mon physique, et il me trouvait vraiment très sympa tout ça. Bien sûr que voilà, je trouvais que c'était un peu des conneries, du bluff quoi, enfin, un peu la merde quoi, ce qu'il avait dit, pardon. Mais c'est entre guillemets, mais voilà, j'ai pas pris ça au terme, mais bon, on s'entendait super bien. Mais moi je me suis dit faut pas faut pas se prendre la tête. Donc je me suis dit bon écoute, tu prends ça comme ça, puis si ça, voilà, si vous entendez plus, puis bof, tu laisses couler quoi. Et bah voilà, on a commencé tout ça. Ensuite on m'a toujours dit ouais, en 4ème j'ai tous les gars populaires de ma classe on va dire, que voilà, on me disait tout le temps de toute façon si tu continues t'auras jamais de copains, t'as vu ta gueule, des trucs comme ça. Donc bien sûr que si, je suis tombée sur un copain. Je traînais beaucoup, vu que j'avais très peu d'amis au collège, je me retournais un peu sur Abo Beta, les petits jeux où on avait des petits abos, enfin des petits personnages pixelisés, et on faisait créer des apparts tout ça, et je me suis fait plein de potes à distance. Donc je remercie énormément qui m'ont écouté durant toute mon année collège et qui ont tout le temps été là pour moi, parce que j'avais besoin de ça, d'avoir une écoute, parce que j'étais tout le temps critiquée. Ça me faisait mal au cœur. Donc j'ai réussi quand même à rencontrer quelqu'un dont je ne citerai pas le nom ni voilà. On avait 1 heure de distance, donc on s'était connus au début quand j'ai su qu'il habitait juste à côté de chez moi. 1 heure de distance, j'ai fait yes, j'ai trouvé quelqu'un qui m'accordait. Et finalement je me suis trompée parce que ce gars là avait enfin on vivait une belle histoire d'amour, mais bon le problème c'est que bah tout le monde s'y est rajouté. Donc voilà, donc bien sûr il faut bien savoir que quand on est dans un couple il y a voilà, il y a plein de gens qui se ramènent dedans et qui font un peu le bazar, on va dire, sans être vulgaire. Et voilà, donc j'en ai souffert parce que c'était mon premier copain, donc premier copain à distance. Donc j'en ai vraiment très souffert quand on s'est quitté, j'en ai eu du mal, donc je suis passée par la mutilation. Donc j'ai fait une vidéo sur mes tentatives de suicide, donc enfin voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo ici, donc vous pourrez cliquer si vous voulez la voir. Bien sûr j'ai donné mes conseils, donc si ça peut vous aider, bien sûr vous pouvez cliquer. Donc voilà, je regrette de m'être mutilée parce que personnellement ça servait à rien. Bien sûr je n'ai pas été trop profond dans mes... Parce que j'avais fait ça sur mes bras, sur mes jambes, mais bon je me suis dit écoute Océane c'est bon, arrête, passe à autre chose. Donc il m'a fallu plus de 2 ans pour m'en remettre, même maintenant j'ai encore un petit peu de mal, mais bon ça va mieux qu'avant. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui ont été là à mon aide et être à mon écoute pendant un petit moment, et vraiment je vous remercie du fond du cœur parce que ça m'a sauvée, je vous jure et je vous assure, donc merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Donc voilà, ce garçon était vraiment toute ma vie, j'étais capable de tout faire pour lui. Je sais que pas mal de personnes le savaient, mais j'ai tout fait pour le récupérer. C'est-à-dire que voilà, j'avais fait une lettre de 9 pages où j'avais écrit un manuscrit, donc à la main, où j'écrivais tous nos bons souvenirs et tout, où je m'excusais même si c'était même pas de ma faute, je m'excusais tout ça. Mais même quand j'ai relu ma lettre il y a récemment 2 jours, avant de vous faire cette vidéo, je me suis dit waouh, Océane, voilà, t'as tout fait pour ce gars-là, mais il n'en avait rien à foutre de toi. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, voilà, ça fait mal. Mais j'en ai pleuré, hein, je vous jure, vous savez, je sais pas si vous savez, mais toutes les larmes que j'ai versées pour ce gars-là, même mes potes qui m'ont vu, sur Skype, que je pleurais, mais j'en pouvais plus de vivre ça. J'avais un caractère de merde. Mes parents en avaient marre de me voir tout le temps avec où j'étais tout le temps énervée, j'ai envie de pas être tout le monde. Je voulais être seule, je voulais rien, je voulais même plus manger, je pouvais plus, je voulais même plus vivre, je voulais en finir. Et au final, je me suis dit, mais en fait, j'ai super joué. Bah, c'est pas ce que je devais faire quoi. Et au fond, bah maintenant je me dis, bah maintenant il fait sa vie, et voilà, moi je suis bien contente que ça reste comme ça. Bien sûr, j'ai toujours fait pour qu'on se retrouve, qu'on se reparle, et qu'on essaierait de se voir, parce que malgré 1 heure de distance, c'est pas beaucoup.
Et au final il voulait jamais venir me voir, il tentait tout le temps de trouver des excuses pour pas répondre à mes SMS. Bref, vous voyez le truc, je pense que tout le monde a presque vécu ça. Je vous dis, c'est la grosse galère, donc soyez forts, même si vous êtes dans ce cas là. Je vous dis, restez fortes et puis lâchez-le. Si les gens ne sont même pas là pour vous, franchement, mais effacez-les de votre vie, même si c'est difficile. Je vous en conjure, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à venir me parler de tous vos soucis. Moi je sais que plusieurs de mes abonnés se sont confiés à moi et je vous en remercie d'être aussi proche de moi. Ça me fait énormément plaisir de vous offrir mon aide. Voilà. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi, pour tous les petits jolis commentaires que vous me dites. Franchement ça me réchauffe le cœur et merci de voir, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes aussi bien que vous qui, voilà, je me dis parfois qu'il me reste encore des belles personnes qui sont sur terre. Donc je vous en remercie. Donc si vous voulez me parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur ma boîte mail. Donc ça sera peacefuldarling@outlook.fr. Si vous ne savez pas comment ça s'écrit, je vous écrirai sur l'écran ou soit dans la barre d'infos. Bien sûr vous pouvez venir me parler sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, il y a aussi Instagram, mais bon je préfère que vous allez par commentaire. Évitez par commentaire parce que si vous voulez éviter que tout le monde le sache, voilà, ou dites-moi dans les messages privés sur YouTube. Alors bien sûr aussi, quatrième encore, je continue avec le garçon que j'aimais aussi durant ma 5e, 4e. Donc il m'a harcelé par téléphone en me critiquant de tous les noms, voilà. Donc vous voyez bien ce que je veux dire. Je lui ai jamais rien fait, voilà, j'ai tout le temps été là le défendre et tout ça. Mais il avait une copine à ce moment-là qui lui a retourné le crâne parce qu'elle m'aimait pas, donc moi je l'aimais pas non plus, donc voilà. Du coup il lui a un peu retourné le cerveau et ce qui fait c'est que voilà, j'ai tout le temps été appelée tous les soirs sur mon portable et tout avec des insultes qui étaient pas possibles, donc ça me faisait très mal. Donc à ce moment-là, quand j'avais trop mal, je me mettais dans un coin et je pleurais pour évacuer, mais au final, voilà, j'ai réussi à m'en passer au bout de 2 semaines. Troisième, on passe à la troisième, donc je dirais que c'est pas trop le pire, mais j'ai commencé à me sentir bien dans une classe. C'est-à-dire que tout me respectait jusqu'à que ça finisse mal à la fin de l'année. Je me suis fait beaucoup d'amis donc dans la classe où maintenant bah, y en a que je reparle, d'autres que voilà, je ne reparle pas. Voilà, donc j'ai très souvent été très critiquée, donc j'aimais pas du tout ça, malgré qu'on m'a toujours été là pour mon écoute, pardon. J'ai reçu tout le temps des menaces sur Twitter, enfin voilà, des choses qui me faisaient tellement mal. Donc j'étais aussi tombée amoureuse d'un autre garçon parce que voilà, on tombe facilement je pense amoureux dans cette période de collège, donc je regrette d'être tombée trop facilement amoureuse. Maintenant les histoires d'amour, je me dis que ça peut attendre. Voilà, j'ai tellement souffert de tout ça que maintenant bah ça me dégoûte quoi. Donc j'étais amoureuse d'un garçon, voilà, qui avait la même passion que moi, donc c'est-à-dire le skateboard. À ce moment-là j'en faisais pas trop, donc j'étais assez très débutante. Donc on s'était vu une sorte de journée, enfin une après-midi, tout ça, on était genre 1 heure ensemble et tout. Et le problème c'est que je me suis trop confiée, donc il s'est un peu foutu ma gueule en disant à ses potes donc tout ce que j'ai vécu, donc tout ce que j'avais sur le cœur, de tous mes soucis que j'avais. Et là je me dis, ouais, je me suis un peu trop confiée. Du coup ce qui fait c'est qu'on s'est tout le temps foutu ma gueule toute l'année, voilà, enfin à la fin de l'année, et voilà, ça m'a trop fait mal. Et quand j'ai reçu toutes ces menaces sur Twitter, ça m'a fait trop mal, donc du coup j'ai été voilà, je me suis dit faut que j'en parle à quelqu'un, donc du coup j'ai appelé voilà, une personne adulte, donc j'en ai parlé à ma mère, et voilà, et enfin malgré que tout ce qu'ils ont fait, ils sont venus m'en reparler, et bien sûr ils se sont excusés, mais personnellement j'ai trop du mal à les pardonner. Mais le problème c'est que je fais trop confiance aux gens et je les pardonne bien trop vite. Et du coup c'est ça qui me fait un peu trop mal parce que je me suis dit si ça revient ça me refait du mal parce que bah je suis un peu lunatique aussi parce que enfin je sais pas, je change trop facilement de caractère quoi, et c'est bien ça qui me fait du mal aussi. Donc j'espère qu'un jour ces gens-là vont grandir et vont dire voilà, bah voilà quoi, on a joué un peu les cons. Voilà. Certains sont venus me parler pour s'excuser, donc j'ai trouvé ça bien de me dire bon bah voilà, en fait ils commencent à grandir. Voilà, moi j'étais très immature, voilà, j'étais complètement mais vraiment une gamine, voilà. Et voilà, je regrette certaines choses aussi. Mais bon, finalement j'ai quand même passé une belle année de 3ème, donc c'était quand même la plus belle chose qui m'était restée gardée en souvenir positif de mon année de collège. Donc bien sûr la classe que j'ai préférée c'est quand même la 3ème. J'ai quand même bien rigolé, j'ai bien eu de fou rire, j'ai passé une superbe fin d'année où on faisait des sortes de petits spectacles, je sais pas comment on appelle ça.
J'ai vraiment apprécié, c'était super cool, malgré qu'après bah, ça s'est terminé vraiment très mal. Bref, c'est un peu comme ça la vie, mais bon, voilà, j'ai réussi à m'en faire, donc voilà. Mais sinon vraiment j'ai adoré, mais bon, il s'est passé aussi plusieurs choses, mais c'est un peu comme ça quoi. Le problème c'est que la vie c'est super dur, donc il faut se battre pour soi-même. Ensuite on passe à l'année seconde qui a été le pire pour moi. Je commence déjà à débuter dans le lycée, donc là je suis qu'en seconde, je passe en première. Je suis en SAPAT, donc je tiens à vous faire une vidéo très prochainement sur quelle sorte de... si je suis en professionnel ou au général. Donc je suis en professionnel, donc je suis en SAPAT, donc qui est au service aux personnes et au territoire, pardon. Donc c'est tout ce qui est avec les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap. Donc dès le début de l'année, je commençais à me faire bousculer dans les escaliers, la chose que je n'ai jamais voilà, que je n'ai jamais vécu au collège, pardon. Et pour moi ça a été une première fois où je me suis sentie mal, vraiment très très mal, parce que je me sentais vraiment très mal dans la peau. Donc là j'ai vraiment perdu confiance en moi. Je pleurais tous les soirs tellement ça me faisait trop mal. Donc on me bousculait dans les escaliers, tout ça. Et quand je demandais pardon, dans les escaliers ils étaient assez étroits. Et à chaque fois on était deux classes à côté, donc forcément ça faisait du monde. À chaque fois je demandais pardon pour qu'ils se décalent pour que je puisse passer. Il y en a une que à chaque fois ça lui plaisait pas, elle fait c'est bon, je te laisse passer, enfin des choses comme ça. Mais sur le coup j'ai pas réagi, mais je me suis dit mais je te demande juste de te décaler quoi. Je t'ai juste dit pardon, elle s'enflamme tout de suite quoi. Je fais faut arrêter, je fais wow. Donc ça s'est calmé après fin d'année, mais bon, début d'année c'était chaud quoi. Je me suis dit je viens d'arriver, l'autre commence à m'enrichir, wow, wow. Et après quand je passais, enfin vu que je vous ai dit je suis quelqu'un de très timide, donc quand il s'agissait de parler au tableau devant tout le monde, j'étais très mal à l'aise, donc forcément des fois j'avais du mal à respirer, je parlais tellement vite et du coup bah voilà, les autres ils se moquaient, donc ils disaient voilà t'as vu comment elle parle, et puis ils me regardaient de la tête aux pieds, enfin ils me dévisageaient de la tête aux pieds, et tout le temps en train de critiquer mes fringues. Et franchement elles étaient même pas discrètes, parce qu'elles disaient quand même ouais t'as vu toutes ces fringues, t'as vu ces chaussures et tout, vraiment c'est troué et tout. Mes chaussures à ce moment là elles étaient trouées, donc c'était mes Vans, mais parce que je faisais du skate avec, donc voilà, donc à ce moment-là, j'aimais bien mes chaussures là. Après, voilà, je sais pas en quoi ça... Puis à un moment, je me suis dit, mais putain, mais si elles s'occupaient de leur cul, voilà, de leurs affaires, on va dire, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, c'est pas moi qui va lui dire, ouais, voilà, bah change de fringue, quoi, ça te va pas, quoi. Ah non, moi personnellement, il y a des choses que je garde pour moi, quoi, mais des choses que t'entends à voix basse comme ça qui te fait mal, tu sais pas comment réagir au tableau devant tout le monde, je vous dis que ça fait mal. Et à un moment là, cette fille là, je sais pas si elle s'en est rendu compte de ces mots, mais j'espère qu'un jour elle va bien souffrir, parce que avec tout ce qu'elle m'a fait vivre dans toute mon année, j'espère que la roue va tourner, elle va bien t'écraser. Même si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu vas un peu grandir dans ta tête, parce que donc après quand t'as 16 ans, que t'es au service de la personne et que t'es même pas fichu de respecter qui que ce soit, je sais même pas ce que tu fais dans cette formation. Petite parenthèse, c'est même pas de la provocation, c'est juste pour donner des conseils pour à un moment grandir, de se dire voilà j'ai fait un petit peu une connerie. Parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment se remettre en cause, quoi. Je veux dire, quand t'as 16 ans que t'es même pas fichu de respecter les autres, excuse-moi, je sais pas ce que ça va donner plus tard, quoi. Donc ensuite, j'étais beaucoup menacée sur Twitter, donc on parlait tout le temps de moi, vraiment, j'étais très critiquée. Ça passait tout le temps dans mon fil d'actualité, donc j'allais jamais regarder les profils. Donc à un moment, j'en ai eu tellement marre que voilà, j'ai bloqué tout le monde, donc ça parlait beaucoup de moi dans la classe à chaque fois. Donc dès que j'arrivais dans la classe, tout le monde avait les yeux braqués sur moi. Je me suis dit voilà, j'ai tué personne, je sais pas ce que j'ai fait. Et tout le temps aussi de la provocation dans les couloirs, donc c'est-à-dire à chaque fois elles étaient au bout et moi j'étais avec mes copines, enfin mes potes, et à chaque fois elles étaient en train de dire comment... Enfin, je sais plus vraiment ce qu'elle disait, mais voilà, j'en prêtais pas attention, mais une fois que... À un moment j'en ai eu trop marre, je me suis dit, bon écoute, je sais pas, vas-y, ressaisis-toi, vas-y, fais quelque chose. À un moment, bah, j'ai dit forcément, voilà, je l'ai envoyé chier, voilà. J'en ai eu tellement marre que bon... Voilà, c'est passé comme ça. Après ensuite il y avait des autres de ma classe qui me disaient ouais mais franchement t'exagères sur le harcèlement. Donc on me disait que c'était pas du harcèlement tout ça. Excusez-moi, jusqu'à que le directeur vienne dans la classe et vienne dire que c'est du harcèlement, parce qu'on me lançait quand même des boulettes de papier remplies de bave dans les cheveux. Voilà, c'était tout le temps voilà, des choses qu'on me faisait. Il y a des fois où on me tirait les cheveux, donc stop, j'en ai marre, c'est bon, stop. Je me suis dit,
il faut qu'on fasse quelque chose quoi. À un moment ça m'avait porté trop sur le cœur, donc je me suis dit il faut peut-être que j'en parle à des professeurs. Donc j'en ai parlé à des professeurs qui en ont parlé à ma prof principale et qui voilà, lui ont dit ce qui s'était passé. Du coup elle avait eu pitié de moi, elle a dit que voilà, ça devrait pas se reproduire, donc du coup elle avait appelé le directeur qui était venu dans la classe et du coup ça a rien changé parce que j'ai tout le temps été victime de moqueries, mais enfin finalement je regrette pas de m'être adressée aux profs parce que je les remercie, parce que sinon rien n'aurait changé, parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé, mais bon voilà, j'avais besoin d'en parler, ça me suffisait pas d'en parler qu'à mes parents ou à ma meilleure amie et ou à d'autres amis que j'avais, mais voilà, c'est vraiment très dur. Donc si vous vivez ça, je vous souhaite vraiment d'être fort, et parlez-en à vos parents ou à des adultes, tout ça, mais ne gardez pas ça pour vous ni pour vos amis, parce que je vous dis ça fait très mal. J'en ai parlé avec ma mère que j'allais faire une vidéo sur voilà, le harcèlement, la provocation, les moqueries, voilà, toutes les petites choses comme ça. Donc moi j'avais pensé à faire une sorte d'association contre le harcèlement. J'admire énormément Enjoy Phoenix et donc alias Marie, qui fait des vidéos aussi sur YouTube. Donc c'est grâce à elle que je me suis mis sur YouTube, et quand j'ai vu sa vidéo sur le harcèlement, ça m'a fait pleurer parce que sur le coup je me suis un peu reconnue, et ça m'a fait vraiment très chaud au cœur qu'elle en fasse, qu'elle donne ses conseils. Donc j'ai essayé d'appliquer ses conseils, et je te remercie pour tout. Si un jour tu vois cette vidéo, je te remercie énormément pour tout ce que tu as fait. J'espère un jour te rencontrer parce que t'es une sorte de modèle pour moi. Malgré toutes les fois où je t'ai regardé à la télé, où une fois t'étais passée sur TF1, elle était passée sur TF1, donc dans le 7 à 8 je crois, où elle expliquait son harcèlement, tout ça, j'avais les larmes aux yeux quand je la voyais, parce que je la suis depuis ses premières vidéos, quand j'étais petite, donc j'étais peut-être censée CM1, je ne sais plus. J'avais suivi ses premiers tutos, et surtout quand je la vois qu'elle a grandi, tout ça, je me dis waouh, cette fille-là elle mérite, après tout ce qu'elle a vécu. Donc franchement merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je t'en remercie, merci d'avoir sauvé des vies, parce que je sais qu'il y a des filles qui vraiment ont besoin d'aide, et j'ai remarqué dans les commentaires que voilà, tu en as sauvé beaucoup plus d'une, je sais pas comment on dit, mais voilà, je te remercie énormément, tu m'as sauvé la vie, et voilà, t'es une youtubeuse que vraiment j'adore, que t'es tout le temps là auprès de tes abonnés. Et c'est ça que j'adore, moi aussi j'aimerais être comme ça, voilà, être proche des autres. J'ai tout le temps été à l'écoute de tout le monde. On m'a toujours dit que voilà, j'étais quelqu'un d'égoïste, que je pensais qu'à moi, alors que j'étais tout le temps là pour les autres, alors que moi aussi je cherchais de l'aide. Et voilà, même si voilà, t'es rendu à 1 million d'abonnés, ça c'est vraiment chouette. Et voilà, bravo, je te félicite pour tout ce que t'as réussi, parce que franchement tu mérites tout ce que t'as eu. Et franchement, voilà, toutes les fois où je t'ai regardé à la télé, je me suis dit elle a grandi, elle a grandi, Enjoy Phoenix, mais elle mérite tellement, c'est une fille superbe. Je regarde tout le temps toutes tes vidéos, tes vlogs, tout ça. Voilà, j'adore, et voilà, je te souhaite bon courage et bonne continuation dans tout ce que tu feras. Voilà, j'adore ce que tu fais. J'espère un jour te rencontrer, parce que voilà, je t'admire encore une fois énormément. T'es une sorte de modèle pour moi, et je t'en remercie énormément, et merci du fond du cœur. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, parce que j'en ai eu un peu mal voilà, d'en parler. J'ai pas trop eu les larmes aux yeux, je pense avoir les larmes aux yeux, mais finalement non. J'ai réussi à me contrôler par rapport à ces choses-là. Voilà. Donc je sais qu'on est beaucoup en ville, donc n'hésitez pas à venir me parler si vous voulez. Je suis désolée si la vidéo a été un peu trop longue, je fais ce que je peux, mais je tenais vraiment à faire un petit récapitulatif. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Maintenant vous êtes 439 abonnés, donc je vous en remercie. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour vos petits commentaires qui sont adorables. Merci pour tout, de m'avoir écouté, c'est quelque chose voilà, qui me tient vraiment à cœur. N'hésitez pas à me parler, je vous jure, ça vous ferait tellement de bien. Je sais que, voilà, on n'en parle pas assez, mais même si je me répète, venez me parler, je mange pas, je vous répondrai. Je suis pratiquement tout le temps sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux, donc check out. Un peu trop désolée que ça soit un peu trop long. Je vous fais plein de bisous, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je vous aime aussi très fort. Ainsi que mes autres semaines d'été, je ferai 2 vidéos par semaine. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, et je vous dis à la prochaine. Ciao. N'oubliez pas, restez heureux. Tous mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, hey hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, hey hey, je te parle de mes refs.